Bonjour, donc là on est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Puis comme c'est samedi, puis je suis en congé, je décide de faire des expériences de Joule Teeth, de continuer mes choses. Donc j'ai monté un petit montage Joule Teeth ici avec une diode électroluminescente blanche qui est alimentée par une pile de 1.5 volts qu'on peut voir ici. Et puis mon Joule Teeth que j'ai monté, c'était pour faire des essais sur des toroïdes qui ne sont pas montés sur des torts de ferrite. Donc, c'était pour essayer d'observer l'effet puis la performance de tout. Donc, c'est très peu performant. Donc, pour allumer la diode, on a environ besoin de au-dessus de 80 mA. Donc, c'est vraiment très peu performant. Par contre, il y a un phénomène vraiment intéressant que j'ai observé, c'est que avec notre tore de fil ici, si on prend différents matériaux qu'on va insérer dedans pour le transformer, si on veut, en petit transformateur, ça a des effets vraiment euh, opposés dépendant du matériau qu'on prend. Comme si on prend par exemple un tuyau de cuivre de 1 demi-pouce de diamètre, puis on le rentre dedans, on va voir ce que ça fait sur l'intensité de la DEL. Donc on voit que l'intensité de la DEL, elle diminue beaucoup. Par contre, si on prend euh, un espèce de petit toroïde de ferrite comme ça qui a été pris d'un fil d'ordinateur, je pense que c'est dans un clavier, en tout cas, quelque chose du genre, puis on le rentre dedans, on voit que l'intensité de la DEL augmente quand même considérablement. Donc quand même intéressant. Donc sans que le fil soit relié, soit entouré de la ferrite directement, la présence de la ferrite augmente l'intensité, donc augmente la performance du dispositif. Par contre, si on rentre un matériau comme le cuivre, on voit qu'on a une diminution assez importante de la luminosité, donc ça vient comme euh, baisser les performances du système. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Bonne journée!